Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est un vote historique. Le Parlement européen a adopté ce mardi la réforme du marché du carbone. Son principe, faire payer les industries polluantes qui émettent beaucoup de CO2. Mais jusqu'à présent, certains secteurs étaient épargnés, comme les compagnies aériennes ou les transporteurs routiers. Eh bien, cela va changer. Les permis de polluer gratuits vont disparaître progressivement à partir de 2026. Et les entreprises étrangères ou européennes qui auraient l'idée de se délocaliser en dehors de l'Europe devront quand même payer une taxe carbone si elles veulent vendre leurs produits sur le marché européen. C'est ce que l'on appelle la taxe carbone aux frontières et c'est une première mondiale. Elle pourrait rapporter entre 10 et 15 milliards d'euros par an, des fonds pour financer la transition énergétique. Dans le reste de l'actualité économique, Apple ouvre son premier magasin en Inde, à Bombay. Des centaines de personnes ont fait la queue, parfois toute la nuit, devant le magasin flambant neuf. Le PDG Tim Cook était d'ailleurs présent pour l'occasion. Une deuxième boutique sera inaugurée jeudi dans la capitale Delhi. Il faut dire que la marque à la pomme mise beaucoup sur ce pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. Apple souhaite également fabriquer davantage de smartphones en Inde et ainsi limiter sa dépendance à la Chine. Le coup d'envoi du Salon de l'automobile de Shanghai, c'est le premier à attirer les acteurs internationaux après 3 ans de fermeture des frontières à cause de la pandémie. 1 million de visiteurs sont attendus. Et la Chine compte bien rappeler qu'elle est le plus gros marché au monde. Avec 23 millions de véhicules vendus l'an dernier, elle devance les États-Unis. Et c'est surtout le pays où l'électrique a pris le plus d'avance. Un nouveau véhicule sur 5 est 100% électrique. D'ailleurs, Volkswagen n'est plus le constructeur principal en Chine. C'est le spécialiste chinois de l'électrique, BYD, qui l'a surpassé au premier trimestre. Et mis à part Tesla, les groupes étrangers peinent à se faire une place sur le marché chinois du véhicule à batterie. Mais si l'électrique a le vent en poupe, les ventes globales de véhicules sont en baisse au premier trimestre avec un recul de plus de 13%. Les Chinois hésitent encore à effectuer des achats importants. Les prix des légumes explosent au Maroc. Ils sont parfois presque aussi chers que dans certains supermarchés en France. Or, le salaire minimum marocain est 5 fois moins élevé. L'inflation dépasse 10% sur un an et elle grimpe jusqu'à 20% pour certains produits alimentaires. C'est la conséquence d'une accumulation de facteurs. C'est lié à la pandémie, à la guerre russo-ukrainienne et aussi à une période de sécheresse inédite au Maroc depuis 30 ans. Donc cette inflation a touché principalement les produits marocains, tels que les légumes, les fruits, la viande et la volaille, ce qui a impacté le pouvoir d'achat des Marocains, surtout ceux de la classe moyenne. Depuis fin février, le pays a limité les exportations de certains produits, notamment les tomates, afin de les réserver au marché local. Mais cela a provoqué la colère d'associations professionnelles. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.